ça ne suffisait plus. Ça a joué le rôle que ça devait jouer pendant 4 ans. Mais on s'est dit que ça ne suffisait plus au stade où on en était. Et donc on a décidé de réorganiser tout ça. Alors je vais vous présenter brièvement un petit peu l'organigramme de ces différentes structures. Des différentes structures de ce qui compose maintenant une véritable armada en ordre de bataille. Alors comme dans toute armada, il y a un vaisseau amiral. Et le vaisseau amiral, c'est bien sûr le MLPS. Bah oui, bien sûr. que tout le monde connaît et qui est bien sûr... Voilà, ben, c'est pour toi. Et puis je sais que Bénédicte est également très attachée à la marine. Et à la pêche. Donc le vaisseau amiral, le MLPS de Claude Reichmann, ça c'est bien sûr incontournable. Et puis alors ensuite, il y a le volet syndical et associatif. Avec un nouveau syndicat qui s'est créé tout récemment, qui est le syndicat des assurés sociaux européens, qui, comme son nom l'indique, s'adresse à l'ensemble des assurés sociaux, y compris et en particulier les salariés, parce que pour l'instant, pour les travailleurs indépendants, se libérer de la sécurité sociale pour s'assurer librement ailleurs, c'est possible, on est nombreux à l'avoir fait déjà, je vous disais 450 000, ce qui est déjà beaucoup parmi les travailleurs indépendants, mais pour l'instant c'est vrai que ça reste un peu plus compliqué pour les salariés. Donc il faut trouver une solution pour que ce soit plus facile pour les salariés. Le droit est le même pour tous, donc ils peuvent également, mais ça reste pour l'instant un peu plus compliqué, donc il faut trouver une solution pour pouvoir libérer les salariés. Ça a déjà commencé. Voilà. Donc voilà le rôle du SASE, syndicat des assurés sociaux européens, dont on va vous parler tout à l'heure, mon ami Farage. Voilà, le SASE. Ensuite, il y a des syndicats plus spécialisés par profession, avec un syndicat qui s'appelle Alliance des professions de santé, qui donc représente l'ensemble des professions de santé, médecins, dentistes, infirmières, kinés, je ne vais pas citer tout le monde, et donc je pourrais éventuellement vous dire un petit mot tout à l'heure, qui existe depuis un peu plus d'1 an, et dont je suis le secrétaire général. Et puis ensuite, il y a alors, SASE, APS, Alliance des professions de santé. Ensuite, il y a des organismes, enfin des associations qui sont plus spécialisées, je dirais, géographiquement. Il y a nos amis de la Réunion, de l'île de la Réunion, qui ont le CSAPR, Collectif des syndicats et associations professionnelles de la Réunion. Il y a une association également dans la région Rhône-Alpes, Avenir Social Rhône-Alpes, qui marche très bien. Et puis il y a un syndicat également, puisque c'est un syndicat, qui s'appelle Thales, de notre ami Hakim, qui lui a un rôle un petit peu différent en assistant les libérés devant les tribunaux. Voilà pour le volet syndical et associatif. Et puis enfin, et c'est là le scoop du jour que je voulais vous annoncer, parce qu'on a... C'est frais d'hier. C'est frais d'hier. Donc c'est pour ça que je peux vous l'annoncer officiellement aujourd'hui. Un récépissé de déclaration donc en préfecture du nouveau mouvement des libérés qui est devenu un parti politique. Alors, certains d'entre vous vont peut-être soit tiquer un petit peu, ou en tout cas être surpris du mot même de parti politique, alors qu'on a toujours dit depuis des années qu'on était apolitique. Donc ça peut surprendre un petit peu les gens, mais il faut que je vous explique pourquoi un parti politique. Alors d'abord parce que c'est la forme juridique qui nous a semblé la plus appropriée pour un certain nombre de raisons. Financement, visibilité médiatique, etc. Donc la forme juridique la plus appropriée.
Ensuite, parce qu'on va pouvoir avoir une véritable organisation de maillage du territoire, avec des responsables régionaux, avec des délégués départementaux, etc. Et ça va permettre un véritable travail de terrain, dont va vous parler tout à l'heure Alain Duhamel. Et puis ensuite, surtout, ça va nous permettre d'investir le terrain politique, en particulier en présentant des candidats à différentes élections, et en particulier aux élections législatives. Et je peux vous annoncer qu'on aura des candidats dans le plus possible de circonscriptions aux prochaines élections législatives. Voilà. Et puis il se trouve qu'au point de vue timing, ça tombe particulièrement bien, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis une semaine, hein, à peine, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'à l'occasion du premier tour de la primaire, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire et de totalement inespéré. C'est que la parole s'est libérée, il y a un verrou qui a sauté, qui fait qu'on peut parler de liberté. Hein, jusqu'à présent, le mot même de liberté était complètement tabou et tout le monde hurlait à l'ultralibéralisme. Et bien là, d'un seul coup, ce verrou est tombé et la classe jacassante peut bien continuer à jacasser. Ça fait plus peur à personne. Et le tabou est tombé. Et vraiment, ça s'est produit en l'espace de quelques jours et de façon complètement inespérée. Et ça laisse entrevoir, à mon avis, une recomposition complète du paysage politique français. Et à mon avis, ça n'est qu'un début. Et je suis vraiment convaincu que dans cette recomposition du paysage politique français, nous les libérés, on a un grand rôle à jouer, parce qu'on est le fer de lance, justement, de ce mouvement pour la liberté, contre cet État-providence qui spolie les Français et qui ruine la France depuis des décennies. Alors voilà l'annonce que je voulais vous faire aujourd'hui, et je crois que ça va nous permettre de démultiplier complètement notre mouvement et nos forces. Voilà. Alors Alain, tu nous parles un petit peu justement de l'organisation de terrain. Oui, tu la marches aussi. Pareil. Peut-être mettre du force, mais sinon.